Le sapin, conte d'Andersen. Au milieu d'une grande forêt, en un bel endroit bien aéré et éclairé par le soleil, poussait un charmant petit sapin. Tout autour de lui se trouvait une quantité d'arbres plus âgés et par conséquent plus grands que lui. Des pins immenses et des chênes énormes. Le plus ardent désir du petit sapin était d'égaler en hauteur ses voisins. Ce désir était tel qu'il ne faisait plus attention au brillant soleil et au ciel bleu. Les joyeux enfants du voisinage, qui en chantant et babillant cueillaient des fraises et des framboises, passaient inaperçus devant lui. Souvent, quand ils avaient terminé leur cueillette de fruits, ils venaient s'asseoir auprès du petit sapin en disant « Comme il est joli et mignon! Ah, le beau petit arbre !» Ces paroles, qui auraient dû lui plaire, le remplissaient de dépit. « Petit, disait-il, toujours petit. » Chaque année au printemps, il faisait une poussée, et l'année suivante, une poussée encore. Il aurait voulu en faire 10 d'un coup. « Oh, je voudrais tellement être grand, soupirait-il. J'étendrai mes branches au loin, et de ma cime je dominerai le monde. Les oiseaux construiraient leur nid dans mon feuillage, et lorsque le vent souffle, je saurai m'incliner avec autant de majesté et de grâce que mes orgueilleux camarades. » Ces mauvaises pensées le rendaient insensible à tout ce qui aurait dû le charmer. Il ne se souciait ni des concerts joyeux des oiseaux qui chantaient dans les feuilles, ni des beaux nuages roses qui matin et soir flottaient au-dessus de lui dans l'azur des cieux. L'hiver arriva, et avec lui la neige blanche et étincelante. Souvent un lapin, poursuivi par des chasseurs, franchissait d'un bond le petit sapin, et cette familiarité blessait au vif son orgueil. Mais après 2 hivers, il avait assez grandi pour que les lapins soient obligés de passer sous ses branches. Mais ce progrès était trop lent à son gré. Pousser et devenir grand, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, pensait le jeune sapin. En automne vinrent des bûcherons qui abattirent quelques-uns des plus grands arbres. Le jeune sapin en frémissait de terreur, car les grands et magnifiques arbres tombaient avec fracas sous leurs cognées. On en coupait les branches, et ils avaient alors l'air si nus et si décharnés qu'on pouvait à peine les reconnaître. Puis on les chargeait sur une voiture, et les chevaux les traînaient hors de la forêt. Où allaient-ils? Que devenaient-ils? Au printemps, lorsque les hirondelles et les cigognes revinrent, le jeune sapin leur demanda « Ne savez-vous pas où on les a conduits? Les avez-vous rencontrés ?» Les hirondelles n'en savaient rien, mais une cigogne, réfléchissant un peu, lui répondit « Je crois le savoir. En m'envolant de l'Égypte, j'ai rencontré plusieurs navires ornés de mâts neufs et magnifiques. Je crois que c'étaient eux. Ils exhalaient une forte odeur de sapin. Oh, si j'étais assez grand pour naviguer sur la mer! Dites-moi, comment est la mer? À quoi ressemble-t-elle? Ce serait trop long à expliquer, dit la cigogne, et elle disparut. Réjouis-toi de ta jeunesse, lui disaient les rayons du soleil. Réjouis-toi de la beauté et de ta vie pleine de sève et de fraîcheur. Et le vent caressait l'arbre, et la rosée répandait ses larmes sur lui. Mais le sapin n'y fit point attention. Vers la Noël, les bûcherons coupaient souvent de jeunes sapins qui n'étaient pas même aussi grands que notre sapin.
Comme les autres, ils étaient chargés sur une voiture et traînés par des chevaux hors de la forêt. « Mais où vont-ils » demanda le sapin. « Il y en a même qui sont plus petits que moi. On leur a laissé toutes leurs branches. Où vont-ils » ? Nous le savons, gazouillèrent les moineaux. Nous sommes allés en ville et nous avons regardé à travers les fenêtres. Ils sont arrivés au plus haut point du bonheur et de la magnificence. On les a installés au milieu d'un beau salon bien chauffé pour les orner ensuite de pain d'épices, de bonbons, de joujoux et de 100 lumières. « Et puis, demanda le sapin en frémissant de toutes ses branches, « et puis, qu'est-il arrivé ?»« C'est tout ce que nous avons vu. Mais comme c'était beau !»« Est-ce que moi aussi je serais destiné à une carrière aussi brillante ?» pensa le sapin. « Cela vaudrait encore mieux que de naviguer sur la mer. Oh, que le temps est long ! Quand serons-nous à Noël pour que je parte avec les autres ? Je me vois déjà dans un beau salon bien chauffé, chargé d'ornements. Et ensuite, oui, ensuite, il arriverait probablement quelque chose de merveilleux. Sans cela, pourquoi nous décorer avec tant de luxe ? Comme je suis curieux de savoir ce qui m'arriverait. Je souffre d'impatience, vraiment, je suis bien malheureux. Réjouis-toi, lui disaient le ciel et les rayons du soleil. Réjouis-toi de ta jeunesse qui fleurit au sein de la nature paisible. Malgré son inquiétude, le sapin grandissait toujours. Son feuillage devenu plus épais et d'un vert profond attirait les yeux des passants qui ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer « Quel bel arbre !» Noël arriva et il fut choisi le premier. La hache du bûcheron le frappa en plein cœur. Après un soupir, il tomba presque évanoui. Au lieu de penser à son bonheur, il se sentit tout affligé de quitter le lieu de sa naissance. Il savait qu'il ne reverrait plus ses anciens camarades, les petits buissons, les gracieuses fleurs qui l'avaient entouré, peut-être pas même ses amis les oiseaux. Son départ le rendait tout triste. L'arbre ne revint à lui qu'au moment où, avec plusieurs autres, il fut déchargé dans une grande cour. Un homme arriva et dit en le désignant « Celui-ci est magnifique, c'est ce qu'il nous faut. » Vinrent ensuite 2 domestiques en superbe livrée qui portèrent le sapin dans le salon d'un grand seigneur. Partout des tableaux d'un grand prix, sur la cheminée des porcelaines de Chine. Les meubles étaient d'ébène et garnis de satin. Les tables couvertes d'objets d'art, de livres illustrés et de magnifiques gravures. On planta le sapin dans une grande caisse pleine de sable. Cette caisse était recouverte et vêtue d'étoffes de 1000 couleurs. Oh, comme il tremblait! Qu'allait-il donc lui arriver? Les enfants de la maison et les domestiques se mirent à le décorer. Ils suspendirent à ses branches de petits cornets de papier doré remplis de bonbons. Ensuite, ils y attachèrent des pommes et des noisettes argentées, toutes sortes de joujoux et plus de 100 petites bougies rouges, bleues et blanches. Et au sommet de sa couronne étincelait une superbe étoile de papier doré. Quel luxe! Quelle splendeur! Ce soir, s'écrièrent les enfants, comme il sera beau et brillant de lumière. Oh, pensa l'arbre, comme je voudrais déjà être à ce soir, et que toutes les bougies soient allumées. Les autres arbres de la forêt viendront-ils me regarder? Les moineaux me verront-ils à travers la fenêtre? Resterai-je ici hiver et été, toujours paré ainsi? Pauvre sapin, comme il devinait mal. Le soir arriva,
et les bougies furent allumées. Quelle magnificence! Tout à coup, les portes s'ouvrirent, et une joyeuse troupe d'enfants se précipita dans le salon. D'abord, les petits restèrent muets d'admiration à la vue de l'arbre de Noël. Mais bientôt, ils commencèrent à pousser des cris de joie et se mirent à danser en rond autour de lui. Ensuite, tout ce qu'il y avait de plus précieux furent détachés de ses branches. Les bougies aussi se consumèrent et furent éteintes l'une après l'autre. Alors les parents permirent le pillage des menus objets et des bonbons qui restaient. Les enfants ne se le firent pas dire 2 fois. Ils se jetèrent sur le sapin avec tant d'impétuosité qu'il eût été renversé si son étoile qui le fixait au plafond ne l'eût retenu. Après l'avoir complètement dépouillé de ses ornements, les jeunes enfants se mirent à danser et à jouer, et plus personne ne fit plus attention à l'arbre. « Une histoire, s'écrièrent les enfants, et ils attirèrent vers l'arbre un bon et gai vieillard qui s'était fait le compagnon de leur jeu malgré son âge. « Nous sommes là sous un arbre, dit-il. Ce pauvre sapin coupé nous représente la forêt. Et peut-être pourra-t-il profiter de ce que je vais vous raconter. Je ne vous dirai qu'une seule histoire. Voulez-vous celle d'Ived-Aved ou celle de Klumdump qui roula en bas d'un escalier, ce qui ne l'empêcha pas d'arriver plus tard à de grands honneurs et d'épouser une princesse? Ived-Aved, Ived-Aved, crièrent les uns. Klumdump, Klumdump, dirent les autres. Et le bonhomme décida de raconter l'histoire de Klumdump qui roula en bas d'un escalier et épousa une princesse. À la fin du récit, les enfants applaudirent en criant « Encore une! Encore une !» Ils voulaient entendre aussi celle d'Ived-Aved, mais ils furent obligés de se contenter de Klumdump. Cependant le sapin restait muet et pensif. Jamais les oiseaux de la forêt ne lui avaient raconté rien de pareil. « Cette histoire doit être vraie, se dit-il, car celui qui l'a racontée m'a l'air d'un bien honnête homme. Qui sait si moi aussi je ne finirai pas par rouler en bas d'un escalier et par épouser une princesse? Demain, ils vont probablement me décorer de nouveau, me couvrir de lumière, de joujoux, d'or et de fruits, et je me redresserai fièrement et j'entendrai encore une fois l'histoire de Klumdump, et peut-être même celle d'Ived-Aved. » Puis il s'abandonna à ses pensées et resta toute la nuit sombre et silencieux. Le lendemain matin, les domestiques entrèrent dans le salon. « Ils vont sûrement me faire une nouvelle toilette et me redécorer, pensa l'arbre. » Mais il fut traîné hors du salon, monté dans le grenier et jeté dans un coin obscur. « Qu'est-ce que cela signifie ? Se demanda-t-il. « Que vais-je faire ici ?» Et il s'appuya contre le mur en réfléchissant. En vérité, il avait le temps de réfléchir, car les nuits et les jours passèrent sans que personne n'entre dans le grenier. Lorsqu'on y vint un jour, ce fut pour chercher quelque vieille caisse. Le sapin restait là où il était. On l'eût dit complètement oublié. « Maintenant nous sommes en hiver, pensa-t-il, la terre durcie et couverte de neige. Il faut qu'on attende le printemps pour me planter. C'est pour cela sans doute qu'on m'a mis à l'abri. Les hommes sont vraiment bons et ils savent prendre leurs précautions. Seulement c'est dommage que ce grenier soit triste et si abandonné. Pas même un petit lapin. C'était pourtant bien gentil lorsque dans la forêt un petit animal venait jouer sous mon ombre, ou quand des oiseaux babillards venaient se dire leurs secrets sur mes branches. Il est vrai qu'en ce temps-là, je m'en moquais. Ah, comme j'avais tort. Ici, rien de tout cela. Je m'ennuie horriblement. »« Tip, 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 tip » firent 2 petites souris qui sortaient de leur trou, accompagnées bientôt d'une 3e. Elles flairèrent le sapin et se glissèrent dans ses branches.
L'une d'elles s'écria. « Quel terrible froid ici, n'est-ce pas, mon vieux sapin ?»« Je ne suis pas vieux du tout, répondit l'arbre. Il y en a de bien plus âgés que moi. »« D'où viens-tu? Que sais-tu? As-tu visité les plus beaux pays du monde? Connais-tu la cuisine, cet endroit où de bons fromages sont posés sur des plateaux et où sont suspendus tant de jambons? »« Je ne connais rien de tout cela, mais je connais la forêt où le soleil brille au milieu des arbres et où les oiseaux chantent gaiement leurs refrains dans mon feuillage bercé par le vent. » Puis il raconta sa jeunesse, et les petites souris, qui n'avaient jamais rien entendu de semblable, s'écrièrent. « Comme tu es heureux d'avoir vu toutes ces belles choses !»« Oui, dans ce temps-là, il est vrai, j'étais assez heureux. » Puis il leur raconta son aventure du soir de Noël, sans oublier la magnificence avec laquelle on l'avait décoré. Les petites souris l'écoutaient avec plaisir. « Tu sais raconter les histoires d'une manière charmante, dirent-elles. » Et la nuit suivante, elles revinrent avec 4 de leurs compagnes pour que le sapin leur répète son histoire. L'arbre raconta de nouveau et se dit tout bas. Oui, c'étaient des jours bien heureux. Mais tout peut recommencer, et ils peuvent revenir, ils peuvent revenir. Klumdum roula bien en bas de l'escalier, ce qui ne l'empêcha pas d'épouser une princesse. Alors il se souvint d'une petite aubépine qui poussait là-bas dans la forêt, et qui aurait été pour lui une véritable petite princesse. La nuit suivante, il eut un auditoire encore plus nombreux, et le dimanche d'après, 2 petits rats se joignirent aux souris pour l'écouter. « Vous ne savez que cette histoire ? » ?»« Rien que celle-là, mais le soir où je l'entendis pour la première fois fut le moment le plus heureux de ma vie. »« Elle n'est pourtant pas bien intéressante. N'en savez-vous pas une autre ? » Non, répondit l'arbre. « En ce cas, merci, et portez-vous bien, dirent les rats, et ils s'en retournèrent chez eux. Peu à peu, les souris disparurent, elles aussi, et l'arbre resta seul de nouveau. C'était pourtant bien agréable lorsque les petites souris venaient s'asseoir autour de moi pour m'entendre raconter. Maintenant, cela aussi est fini. Comme je serai content lorsque j'aurai quitté ce grenier triste et froid. » En effet, il fut enfin retiré du grenier. Un matin, les domestiques arrivèrent et le descendirent dans la cour. « Je revis enfin, pensa l'arbre, en sentant le grand air et les rayons du soleil. » La cour aboutissait à un jardin magnifique. Les roses et le chèvrefeuille se montraient à travers le grillage. L'air était embaumé de leur doux parfum. Sous les tilleuls, les hirondelles volaient en chantant. « Je me sens revivre, disait-il, en étendant ses branches. » Mais dans sa joie, il oubliait de se regarder lui-même, sans s'apercevoir que ses branches étaient jaunies et toutes desséchées, et qu'il se trouvait au milieu d'un tas d'orties. Seule l'étoile de papier doré restait accrochée à son sommet et brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques-uns de ces joyeux enfants qui, pendant la soirée de Noël, avaient dansé autour de l'arbre. Le plus petit courut vers lui et arracha son étoile. « Regardez ce que j'ai trouvé sur ce vilain vieux sapin !» s'écria-t-il, en marchant sur les branches qu'il faisait craquer sous ses pieds. L'arbre se regarda et soupira. Ah, qu'il se trouvait laid, en effet, à côté des arbres et des fleurs qui fleurissaient et verdissaient à quelques pas de lui. Il aurait voulu se cacher dans le coin le plus obscur du grenier. « Hélas, dit-il, j'étais tellement heureux. J'ai connu le bonheur, mais je n'ai pas su en profiter. » Il pensait à sa vivante et calme jeunesse, aux gloires de la Noël et aux aimables petites visites des petites souris qui étaient venues entendre ses histoires.
Il se rappelait les beaux jours d'été dans la forêt, les enfants qui chantaient et babillaient, les petits lapins qui bondissaient, et les belles nuits d'hiver lorsque les étoiles étincelaient dans le ciel.